L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Siméon ». Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. » Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Siméon, le deuxième-né de Jacob. Genèse chapitre 49, les versets 5 et 6. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. En quoi Siméon et Lévi ont-ils montré de la méchanceté et de la violence? Genèse chapitre 34, les versets 25 et 26. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Genèse chapitre 34, le verset 27. Ils passèrent aussi, au fil de l'épée, Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Genèse chapitre 34, les versets 30 et 31. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi : « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent : « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Pour venger le viol de leur sœur, Siméon et Lévi ont tous les deux commis de nombreux meurtres. Ils ont tué les mâles d'une ville entière. Jacob a critiqué leurs gestes drastiques. Que fut la punition infligée aux deux frères pour leurs crimes? Genèse chapitre 49, le verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Comme châtiment, les descendants de Siméon et de Lévi seraient séparés et dispersés au sein du peuple d'Israël. Est-ce bien ce qui est arrivé à la tribu de Siméon? Nombre chapitre 26, le verset 1. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Nombre chapitre 26, le verset 2. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes.
Nombre chapitre 26, le verset 7. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Nombre chapitre 26, le verset 14. Ce sont là les familles des Siméonites. 22 200. Nombre chapitre 26, le verset 18. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement. 40 500. Nombre chapitre 26, verset 22. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement. 76 500. Nombre chapitre 26, le verset 25. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement. 64 300. Nombre chapitre 26, verset 27. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement. 60 500. Nombre chapitre 26, verset 28. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Nombre chapitre 26, verset 34. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement. 52 700. Nombre chapitre 26, verset 37. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement. 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Additionnés ensemble, les deux tribus de Joseph totalisaient 85 200 personnes. Nombre chapitre 26, le verset 41. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement. 45 600. Nombre chapitre 26, les versets 42 et 43. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Nombre, chapitre 26, verset 47. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Nombre, chapitre 26, verset 50. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Nombre, chapitre 26, les versets 58 et 62. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Maclites, la famille des Muskites, la famille des Corites. Kehat engendra Amram. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Voici un tableau de la population des tribus d'Israël. On voit que la plus populeuse est Joseph avec 85 200 et la moins populeuse est celle de Siméon avec 22 200.
Ainsi, la tribu de Siméon était la plus petite en nombre lors du partage de Canaan. De plus, les Siméonites n'ont pas eu de territoire propre à eux lors du partage du pays. En ce sens, ils étaient dispersés au sein d'Israël. Ceci indique que cette tribu a bel et bien été moindre parmi le peuple d'Israël. Le crime de Siméon causa en partie la faiblesse de ses descendants plusieurs années plus tard. Romains chapitre 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La prophétie portant sur Siméon montre à quel point le Seigneur désapprouve l'esprit de vengeance. Malgré le fait que Siméon avait raison d'être mécontent envers les Sichémites, il n'avait aucunement le droit de tuer tous les mâles de Sichem. Le désir de protéger l'honneur familial n'est pas une raison valable pour transgresser la loi divine. Nous sommes appelés à laisser le Seigneur tirer vengeance de toute injustice qui se déroule sur la terre. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau et on laisse agir la colère de Dieu plutôt que d'aller vers la nôtre? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et manifestons-nous l'esprit de vengeance qui peut nous pousser à l'acte de vengeance? Que le Seigneur nous fortifie et nous donne l'esprit de pardon et qu'ainsi nous puissions aspirer au jour où Jésus-Christ établira la justice sur la terre et qu'il établira sa vengeance sur les impénitents. Que le Seigneur nous garde.